Et on est parti maintenant pour les textes attachés. Les textes attachés, vous avez le ho 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 ici, vous avez mon beau sapin et vous avez c'est toi mon étoile. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Euh, on va peut-être prendre mon beau sapin, je vais le copier et je vais ouvrir un nouveau fichier. Alors, vous le savez, j'ai des polices favorites. On ne se refait plus. Ce sont les polices Bébas Noy et la police Impact, qui pour moi, pour faire ce genre de titre, fonctionne vraiment bien. Donc je tape d'abord en 3 étapes, mon, et puis beau, et puis sapin. Donc, mon. Alors en Bébas, on s'en fiche que ce soit écrit en minuscule ou en majuscule. D'ailleurs, je l'ai fait, bon, c'est un réflexe, parce que tout se met en majuscule. En impact, par contre, là, ça a un impact. Oh, le beau jeu de mots de grand matin. Bref, ça a un impact sur l'écriture. Beau, voilà, hop. On peut chaque fois pousser sur la touche T aussi pour faire venir la barre de texte. Ça, voilà. Alors, je sélectionne le tout. Toc, toc. Voilà, je choisis ma police de caractère. Voilà. Et je vais travailler morceau par morceau. Alors ici, première chose à faire, c'est dégrouper, bien sûr. Et on va zoomer. On va peut-être tout agrandir. Alors, il faut agrandir les trois en même temps puisque on veut que ce soit la même taille. Sauf si vous ne voulez pas. Oups, j'ai oublié un morceau. Ah oui, j'ai oublié ces deux petits-là. Si vous ne voulez pas que ce soit la même taille, évidemment, vous travaillez à votre mode. Alors, en général, la chose la plus simple à faire, une fois que vous avez dégroupé, je vais encore zoomer. Attendez. Je zoome encore un coup. Voilà. Pour ceci, le plus simple, vous cliquez sur la seconde lettre et avec la flèche de votre clavier, vous reculez. Il faut vraiment pas beaucoup pour que ça s'enchevêtre. Et si on veut que ça reste lisible, évidemment, il ne faut pas que ça s'enchevêtre de trop. Sinon, on ne distingue pas la différence des lettres. Vous l'aurez compris. Voilà. Ah non. Oui, je croyais que c'était. C'est les lignes qui sont trompeuses, la ligne grise. Voilà. Donc je sélectionne le tout, clic droit, souder. Donc j'ai mon premier groupe. Attendez, je regarde un peu comment j'ai fait au préalable. Oui. Pour le deuxième groupe, j'ai fait pareil. C'est juste pour le mot sapin. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je le fais vite pour vous, hein, comme ça. On a un petit rappel là. Alors, sans faire exprès parfois, hein, on fait bouger, on se trompe de touche du clavier. Si vous êtes un peu comme moi, un peu distrait, distraite, euh, ça m'arrive de prendre la flèche du bas au lieu de la flèche de gauche. Eh ben, parfois, assez étonnamment, ça donne un chouette truc à nos lettres. Alors pour le A, c'est chouette parce que regardez, on doit juste enchevêtrer le bas. Donc c'est génial parce qu'on a une belle découpe ici qui va quand même tenir ensemble. Mais une plus grande distinction, si on peut dire comme ça, des lettres. Hein, même chose. Alors pour le U, par contre, là, comme il est lui-même arrondi, hop, 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 hop. On regarde vraiment, dès que ça s'enchevêtre un peu, on est bon. Hein. Regardez, il n'y a pas grand-chose, mais on est bon. Hop, 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 clic droit, souder. Ok, et alors c'est pour sapin que là, ça se complique. Parce que le I, le problème du I, on va déjà bouger les autres. Hein. Le problème du I, c'est que comme il est tout droit et qu'il est à côté d'un N, il risque de se confondre avec le N et alors du coup, vous doutez bien que c'est pas hyper lisible. Voilà. Donc avec le I, et je l'ai fait dans étoile, c'est toi mon étoile aussi. Je l'ai fait aussi. Ce que je fais, c'est que je l'incline. Je l'incline un tout petit peu. Bon, en même temps, ça donne du twist à notre, euh, à notre écriture. Hein. Ça lui fait un petit côté sympa. Voilà.
et en même temps, ça permet que ça reste lisible. Bon, alors, je fais ma grosse maline maintenant en vous disant voilà comment il faut faire et tout. N'imaginez pas le temps passé avant d'arriver à un résultat. Et maintenant, je dis bon, voilà, c'est tout simple, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, comme toujours. Bon, alors le mot sapin, dans ce cas-ci, on va le dupliquer parce que vous l'avez peut-être vu ou vous allez le voir dans l'album. Je vais le recoller en une couleur contrastée par-dessus et légèrement décalé et ça donne un effet vraiment superbe. J'adore ces textes en relief, je vous l'ai déjà dit, et je radote comme une vieille sotte, mais j'adore. Je suis vraiment trop fan de ces textes en relief. Je trouve que ça donne beaucoup de vie à l'album. Du relief, la bonne blague. Donc ceci, je peux maintenant le souder. Encore une fois, ben, disposez-le joliment. Moi, j'ai eu des petits soucis avec ça. Donc je vais revenir en arrière. Ça n'ira pas. Vous voyez ici, ça n'ira pas. Donc il faut vraiment voir là où c'est le mieux pour qu'il n'y ait pas de trop petites pièces. Comme ça, je vais revenir à ce que je disais. Oui, ça va. Ça va. Parce que sinon, si vous avez des toutes petites pièces ici, ça va être difficile à découper. Le mien, il n'a pas été terrible. J'ai dû aller avec une aiguille pour vraiment aller enlever les petites pièces qui s'étaient mises là. Mais bon, ça va, hein, ça ne hurle pas. Hein. Donc j'ai découpé ceci dans le papier vert pour mon cas et ceci dans le papier rouge. Et quand je les ai assemblés, mais ça je vous le montre dans la vidéo de présentation, j'ai légèrement décalé celui-là que j'ai collé par-dessus et ça donne super bien. Voilà. Pour écrire les textes, ben, vous avez les autres. Hein. Le OOO, c'est encore le plus facile. Et celui-là, il est écrit avec la police Impact. Et ici, attendez un peu que je me souvienne. Ça, c'est écrit en Impact aussi. Voilà. C'est écrit en Impact. Et là, j'ai pas pris partout la même taille de police parce que je voulais vraiment avoir quelque chose d'un peu différent. Et regardez, j'ai fait la même chose avec le I, j'ai fait le twist ici pour pouvoir comment avoir ce décalé. Si j'avais été maline, mais à ce moment-là, j'y avais pas songé, vous pouvez toujours le faire avant de faire ce texte-là, si jamais vous allez le faire. C'est de faire la même chose qu'avec sapin, avec le toit. Parce que je trouve que ça pourrait être chouette que, par exemple, le toit, on le mette en doré ou, vous voyez, une couleur contrastée aussi pour le faire bien ressortir. Et alors, pour ce qui est de l'apostrophe ici, vous voyez aussi que j'ai joué le twist en bougeant mes lettres et en essayant que l'apostrophe soit bien attachée. Voilà, on en a fini avec le texte attaché. On va poursuivre notre aventure.